Salut! Aujourd'hui, je te propose de mettre à profit notre confinement pour aller creuser un vocabulaire dont j'ai pu parler et pour lequel je me disais il faudrait quand même un jour que je fasse une petite vidéo. Et bien là voilà, nous allons parler des égrégores et de ce qu'est un égrégore. Alors, j'en parlais rapidement dans une vidéo que j'ai dû faire il y a un peu plus d'un an, spécifique à l'énergie, et je te mettrai en dessous le lien si j'y pense. Ce qui est une autre paire de manches. Alors, l'égrégore, on a coutume de définir un peu l'égrégore comme une forme de pensée collective. Mais pour essayer de te conceptualiser un peu ce que c'est comme type de pensée collective, je vais te parler d'exemples d'égrégores que l'on a vu se réaliser, se mettre en place dans la matière, parce qu'un égrégore est immatériel en première intention. L'égrégore, on pourrait le symboliser comme une forme de puissance d'énergie disponible. Et donc, cette énergie-là, elle est alimentée par la pensée collective. Donc, c'est un peu comme ça qu'on pourrait définir l'égrégore. Alors, un exemple de réalisation d'égrégore, parce que tu vas voir qu'on est juste en plein dedans. Quand Donald Trump a été élu président des États-Unis, alors avant déjà qu'il soit élu président des États-Unis, au moment même de la campagne à ce moment-là, donc nombre de courants dans le monde entier allaient regrouper un certain champ d'idées derrière la candidature de Trump en agitant finalement dans un faisceau commun et la candidature de Trump et la peur pour le monde. C'est-à-dire que si Trump était élu, c'était la peur pour le monde, c'était l'idée des armes répandues à gogo, l'idée d'une armée hyper puissante. Voilà, c'était un petit peu ça le discours qui était proposé autour de Trump président. Et pour lutter, c'est surtout les discours de ceux qui luttaient contre l'idée que Trump puisse devenir président. Et Trump est devenu président. Alors ça semblait assez surréaliste. Et en fin de compte, ça n'était pas surréaliste du tout, parce que ça existait dans l'égrégore collectif depuis au moins 30 ans. Pourquoi est-ce que ça fait partie des choses que l'on peut caractériser comme étant un égrégore s'étant manifesté? Parce qu'on est sur une durée de temps qui est finalement assez courte par rapport à d'autres égrégores qui ont pu se passer dans d'autres temps que les nôtres, avec autant en tout cas de technologie et de rapidité, de dispersion, de communication, d'information, parce que la puissance de l'égrégore est aussi dépendante finalement de à quelle rapidité cette énergie vient être nourrie. Dans les années 80, fin des années 80 si je me souviens bien, dans Retour vers le futur numéro 3, il est question de Trump président. Ça dure 15 secondes, mais combien de millions de personnes ont regardé ce film? Et on nourrit, parce qu'il y avait déjà une association d'idées entre le fait que Trump président, on tournait sur un régime un peu tyrannique et d'armée omniprésente. Et puis, quelques temps plus tard, c'est les Simpsons qui sont aussi regardés par un nombre, je pense, à peu près incalculable de téléspectateurs qui ont repris cette idée de Trump président. Ces œuvres, cinéma, dessins animés, ces créations, n'ont fait à ce moment-là que refléter un égrégore déjà présent dans une forme de collectif inconscient, dans une forme de et qu'est-ce qui pourrait se passer de pire, et dans une forme de projection finalement que l'être humain peut se faire de tel type de catastrophe gouvernementale, de tel type d'hommes ou de femmes au pouvoir, etc. Donc il y avait un égrégore qui existait. Et l'égrégore, il a été nourri de quoi? Il a été nourri, de la lutte contre ceux, de la lutte de ceux qui ne souhaitaient pas avoir Donald Trump président. Il a été nourri de la peur de ceux qui craignaient de voir Donald Trump devenir président. Et évidemment, il a été nourri de façon, là pour le coup, on va dire positive, de la part de ceux qui voulaient voir Donald Trump être élu président. C'est comme ça qu'on arrive à une réalisation de l'égrégore, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans chaque pensée, vient se fixer
sur un noyau collectif de pensée, donc on va dire les pour, les contre, ceux qu'on peur, voilà, tout ce champ énergétique émotionnel-là, tout ça se regroupe en noyau et tout ça vient se retrouver autour de l'idée de Donald Trump président et vient proposer du coup une forme d'énergie immatérielle toute prête à venir se concrétiser sur le plan matériel. Autre type d'égrégore assez récent, c'est l'incendie de Notre-Dame de Paris. L'émotionnel qui prend le monde à ce moment-là. Alors je crois qu'il a étonné à la fois tout le monde et en même temps tout le monde s'est retrouvé aussi un petit peu dans une forme de flux émotionnel. Il nous parle aussi de la réalisation d'un égrégore. Alors un égrégore qui est plus ancien, qui est plus latent, mais qui finalement est un égrégore presque, tu vois, d'endurance. Je fais référence au livre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, où l'incendie de Notre-Dame est déjà relaté. Quand tu prends la valeur symbolique de Notre-Dame et de Paris, si tu associes les deux ensemble, et que tu essaies de faire une évaluation du nombre d'exemplaires du livre Notre-Dame de Paris vendu depuis que Victor Hugo l'a proposé au lecteur, tu arrives à une forme de nombre de conscience ayant eu accès à cette histoire-là qui est relativement significative. Et l'autre plan, c'est l'endroit où ça se passe, donc à Paris, en France. On parle d'idées révolutionnaires, de philosophes. Il faut regarder comment est le symbolisme noble de la France et comment est son symbolisme moins noble vu par le regard extérieur. Et là, c'est ça l'intégrité de la pensée, c'est d'aller explorer aussi bien les aspects up que peut dégager notre pays que les aspects peut-être un peu plus à travailler que propose aussi notre pays. Et dans cet enchaînement de choses, à un moment donné, oui, c'est possible. Oui, c'est possible que Notre-Dame de Paris flambe et qu'en dépit de nos moyens actuels, donc en 2019, c'était, eh bien, on n'arrive pas à sauver de façon suffisante finalement ce qu'il y a à sauver. Donc là aussi, on est potentiellement, rien n'est jamais ancré sur des réalisations d'égrégores. Et pourquoi je te parle de ça? Parce qu'on est en train de vivre aussi potentiellement la réalisation d'un égrégore sur l'esprit pandémique de cette infection à coronavirus qui se répand sur la série. Et il y a beaucoup de choses qui viennent nourrir cet égrégore sur le plan déjà rien que des séries ou des documentaires et qui vient en plus relier les champs de peur concernant les systèmes de santé dans de nombreux pays dans le monde, pas qu'au niveau de la France, parce que les problématiques sur le plan médical et prise en charge sanitaire sont hélas communes à de nombreux pays dans le monde, et même certains dont on pensait qu'ils étaient plutôt bien portants. Donc on est à la conjonction de deux champs énergétiques probables. Une première conjonction qui est cette nourriture finalement de science-fiction, cette nourriture de peur qui est déjà présente depuis pas mal d'années sur le plan mondial. On a eu des épidémies de SRAS, on a eu les épidémies d'Ebola, on a entendu depuis de nombreuses périodes les scientifiques se sentir désarmés par rapport à certaines formes nouvelles de virus. Bon, écoute, c'est le cas. On est passé à une échelle supérieure des indices que nous avions précédemment et très probablement renforcé par tout ce champ lexical dont on entend parler, de champs de l'apocalypse qui reviennent depuis 2012, les séries genre The Walking Dead, La Servante écarlate, qui mettent en place non seulement des actions virales pour certaines d'entre elles, mais en plus des symboliques de destruction d'une forme sociétale pour la reconstruction d'une autre forme sociétale.
Et évidemment, à chaque fois, quand on a un égrégore qui se transmet dans la matière, il y a des nuances par rapport à l'égrégore dont on va pouvoir identifier les sources. Évidemment, Trump ne se déplace pas sur un char blindé au milieu de troupes armées à longueur de journée, comme c'est ce qu'on aurait pu supposer. Et évidemment, l'égrégore de l'incendie de Notre-Dame de Paris, décrit par Victor Hugo, n'a rien à voir non plus avec l'incendie de Notre-Dame de Paris tel qu'il s'est passé. Donc, pas la peine d'aller céder aux sirènes de la panique et de penser que toutes ces séries qu'on aime tous tant, enfin en tout cas on est nombreux à les aimer et j'en fais partie, et il est pas de, ça fait partie de notre nature humaine aussi de comment dire, de participer à certains égrégores sans conscience jusqu'au moment où on en prend conscience, mais c'est ça qui va être important et intéressant à travailler, c'est de savoir où est-ce qu'on situe justement son champ de conscience. Mais toujours est-il qu'il n'est pas question là d'aller agiter des espèces de peurs un peu comme ça, pour le coup complètement surréalistes et non pragmatiques, de dégénérescence, d'effondrement total. Non, vivons les choses comme une forme de... Voilà, soyons attentifs finalement. Comment je me nourris, moi, comment je me source, moi, dans ce que je regarde, dans comment je me distrais, dans comment je me documente, comment je m'intellectualise, et que je prenne conscience aussi de quels sont les types d'égrégores que je vais éventuellement aller nourrir. Parce que dans l'exemple que je te donne auprès de Trump, hein, par exemple, quand on parle qu'il est nourri par ceux qui le veulent voir président, mais il est aussi nourri énergétiquement par ceux qui en ont peur et ceux qui veulent que ça arrive, eh bien, on passe sur quelque chose qui devient un moment très, très intéressant. Dans la prophétie des Andes, dans les premières pages de ce bouquin que je te recommande vivement, il est fait question du nombre critique sur Terre, du niveau de conscience éveillé et du niveau de conscience non éveillé, et qu'à partir du moment où on prend un nombre, on obtient finalement un nombre de consciences éveillées légèrement supérieur au nombre de consciences non éveillées, eh bien on arrive sur une espèce de pensée critique qui bascule et qui va s'ouvrir vers des choses qui sont plus saines, plus harmonieuses, plus en équilibre avec les différents éléments qui constituent notre planète et notre implication à nous en tant qu'être humain aussi sur la planète. Qu'est-ce qu'on fait de notre énergie ? Donc ça aussi, ça peut être un bouquin très intéressant à lire. Donc il n'est pas question de se faire des nœuds au cerveau et des sales plans. Quand on parle de niveau de conscience éveillé, j'ai envie de te dire que si le terme ne te parle pas, on peut parler peut-être d'un niveau aussi de prise, de se ressentir finalement son champ de responsabilité individuelle et de ce qu'on porte aussi sur le plan de son énergie individuelle et comment on va se lier finalement les uns aux autres sur quel sujet, qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous met en mouvement, est-ce qu'on répond à des égrégores, et regarder en conscience quels sont les types d'égrégores que l'on nourrit et peut-être reformuler ses intentions et ses attentes si ça semble nécessaire et si ça semble être un petit peu plus juste. Je te prends un exemple et je clôturerai avec cette phrase-là que j'adore et que je suis à chaque fois incapable de ressourcer correctement. Alors, soit c'est Mère Teresa, soit c'est Sœur Emmanuel, mais qui disait, et ça illustre le sens de l'égrégore, c'est « Si vous venez me chercher pour marcher contre la guerre, vous ne me trouverez pas. En revanche, venez me chercher pour marcher pour la paix, je serai la première. » Ou quelque chose comme ça. À peu de choses près, je ferme les guillemets et tous les aléas de cette citation que j'ai passablement déformée. Mais enfin, l'idée, c'est ça. Et c'est de ça dont elle parle. Elle parle de nourrir un égrégore en luttant contre, ou de nourrir l'égrégore plus haut et plus noble en activant pour. Et ça change tout sur la façon dont on se posture sur le plan énergétique. Et ça change tout sur le plan des contraintes qu'on a à vivre en ce moment. C'est très aïkido, attitude. C'est aller se servir de la puissance de ce qu'on imagine être notre ennemi et ne pas aller lui fournir sa propre force, c'est-à-dire aller contourner et créer quelque chose de plus grand. Eh bien, c'est ça. C'est l'art de proposer autre chose derrière. Je crois que j'ai mon caméraman qui s'est endormi. Non. Non ? Ah bon, pardon. J'ai vu le truc basculer.
Écoute, est-ce que je t'ai tout dit? Non, évidemment, mais je pense que ça sera pas mal vu les temps de téléchargement qui se présentent à nous en ce moment. Et on va pas aller pousser la machine parce que, eh bien voilà, il faut de la place pour aussi les essentiels. Donc, je crois que tout ceci est bien normal à un moment donné. Je te reparlerai de quelque chose un peu plus tard autour de ce que ça signifie aussi puissamment sur le plan de l'égrégore, de ce qui se passe et de ce temps qui nous est donné pour l'instant, de ce qui me semble être en tout cas peut-être positif à partager parce que ça peut être utile, il me semble. Je t'embrasse, prends bien soin de toi.